Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi. Comment développer votre estime de vous-même? Vous êtes un porteur de projet conscient? Oui. Vous êtes un porteur de projet éveillé? Oui. Vous êtes un porteur de projet intuitif? Oui. Toutefois, la base de la réussite du projet que vous êtes en train de réaliser passe par l'estime de vous-même. D'accord, nous faisons le travail sur l'âme. Oui, le travail sur l'âme est indéniable, nous le faisons. Mais puisque nous sommes des êtres de raison et puisque vous êtes un être de raison, je vous partage ici quelques concepts clés, quelques concepts ça et là, qui vont vous permettre de rebooster votre confiance, vos actions. Et ici, notamment, nous allons parler de l'estime de soi. Pour pouvoir réussir le projet que vous êtes en train de faire, pour pouvoir atteindre votre objectif, vous devez être capable d'avoir un regard objectif sur vous-même. C'est important, c'est-à-dire un regard objectif sur qui vous êtes. Dans cette capsule, je vous partage précisément 3 clés. 3 clés pour développer votre estime de vous-même. Le problème, c'est qu'en général, la plupart des personnes, peut-être que c'est votre cas, vous le verrez, la plupart des personnes confondent estime de soi et amour-propre. Alors qu'il y a une grande nuance, il y a une différence entre estime de soi et amour-propre. On le verra un peu plus loin. Voilà, donc l'objectif ici, c'est de vous donner des clés pour pouvoir développer votre estime de vous-même. Mais avant, je veux vous partager un concept. Voilà, je veux conceptualiser comme j'ai l'habitude de le faire. On conceptualise parce que grâce à la conceptualisation, vous parvenez à comprendre. Grâce à la compréhension et après, vous passez à l'action. Et l'action, justement, constitue ces 3 clés que je vais vous livrer un peu plus loin. Et donc, pour réussir, quoi que vous fassiez pour réussir, vous avez besoin d'avoir un regard objectif sur vous. Vous avez besoin d'analyser votre situation, quelle qu'elle soit, avec une forme de distance. Et l'estime de soi participe aussi de cette analyse parce qu'on ne veut pas que cette analyse soit faussée par le regard qu'on a. Quel est le regard que vous avez sur vous-même? Vous voulez être capable de trouver vos propres solutions tout en étant capable aussi de demander de l'aide lorsque vous avez besoin. Et tout ça, l'estime de soi participe de tout ça. C'est vrai que l'estime de soi, c'est un concept, hein? Et comme je disais tout à l'heure, qui se confond avec l'amour propre, l'amour de soi, le respect de soi. Or, estimer vient du mot latin estimare. Estimare qui veut dire évaluer. C'est-à-dire, à la fois, vous voulez être capable de déterminer la valeur et avoir une opinion sur vous ici, puisqu'il s'agit de l'estime de vous-même. C'est la raison pour laquelle souvent vous êtes amené à estimer par exemple la valeur d'un projet, enfin, d'un produit, voilà, la valeur d'un service. On estime facilement la valeur d'un objet, on estime facilement la valeur d'une action, peu importe, on est capable d'estimer à partir du moment où ce petit quelque chose est extérieur à nous. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'estime de soi, vous voulez avoir vraiment ce regard objectif de qui vous êtes véritablement. Et l'estime de soi, ça n'a rien à voir avec l'amour propre, ça n'a rien à voir avec l'amour de soi, ça n'a rien à voir avec le respect de soi. L'estime de soi, c'est le regard que vous portez sur vous-même. C'est la perception que vous avez de vous-même. Est-ce que vous voyez jusque-là? Donc, l'estime de soi, c'est le regard que vous avez sur vous-même, c'est la perception que vous avez de vous-même.
Comme je le rappelle à chaque fois dans les podcasts, je vous invite vivement à prendre des notes parce que c'est un véritable coaching que vous avez là, une véritable formation qui est à votre portée ici dans notre thématique pour pouvoir développer votre estime de vous-même. Et donc, vous voulez avoir cette estime, vous voulez estimer, vous voulez avoir cette perception de vous-même avec de la hauteur et avec de l'objectivité. En général, lorsque le regard qu'on a sur soi, lorsqu'il est positif, il permet d'agir efficacement. Il va vous permettre d'agir efficacement. Il va vous permettre de vous sentir bien dans votre peau, de faire face aux difficultés que vous rencontrez, par exemple, lorsque vous réalisez votre projet. Il va vous permettre de prendre des décisions avec la plus grande objectivité. Par contre, lorsque ce regard-là est négatif, il engendre beaucoup de souffrance. Il engendre des désagréments et parfois des désagréments quotidiens. Et ce sont ces désagréments-là que vous voulez éviter. C'est la raison pour laquelle je vous partage ici ces 3 clés qui vont vous aider à développer votre estime de vous-même et réaliser votre projet en conscience, en confiance, avec une haute valeur, avec une haute perception de qui vous êtes véritablement. Et donc, ici, l'estime de vous est corrélée au regard que vous avez sur vous-même. Quel est le regard que vous avez sur vous-même? Quelle est la perception que vous avez de vous-même? Quelle est la valeur? Comment vous estimez, à combien vous estimez l'être que vous êtes véritablement? Je rappelle également que l'estime de soi est corrélée à l'état d'être, à votre état d'être. Quelle est la perception que vous avez de vous-même? Quel est ce regard que vous avez sur vous-même? Prenez quelques instants pour réfléchir à ces questions-là. Prenez quelques instants. Parce que c'est important de prendre conscience. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment prendre conscience, mais finalement, quel est le regard que j'ai sur moi-même? C'est vrai qu'en général, lorsqu'on se réveille le matin, on n'a pas l'habitude, en tout cas, vous et moi, il est clair que vous ne vous réveillez pas le matin en vous posant immédiatement la question de savoir, mais quel est le regard que j'ai sur moi-même ou quel est le regard que je porte sur moi-même? Or, cette question, lorsque vous voulez vous la poser en conscience, va permettre de faire un shift, va permettre naturellement de prendre conscience de la perception que vous avez de vous-même. Voici maintenant les 3 clés. 3 clés divisées en 3 catégories de questions. Prenez de quoi noter parce que par la suite, ou mettez le podcast sur pause, par la suite, ce que vous voulez, c'est répondre de vous à vous-même. Personne ne vous lira, personne ne viendra vous critiquer, personne ne viendra vous corriger. Vraiment, c'est un travail que vous voulez vous faire en toute authenticité de vous par rapport à vous-même. Si vous vous demandez pourquoi je vous partage ces clés, on a parlé de confiance en soi, de votre particularité et aujourd'hui on parle d'estime de soi, c'est parce que le projet que vous êtes en train de réaliser, ce projet-là a besoin de vous, de votre être authentique. C'est parce que le projet que vous voulez réaliser, à un moment donné, à un moment ou à un autre, vous allez faire face à ces questions. Ces questions vont remonter à la surface à travers des déceptions. Et tout le travail que nous sommes en train de faire, tous ces podcasts que je vous partage, participent à consolider vos ressources, participent à forger, à fortifier vos ressources. Grâce à ces informations, ces informations sont des piliers, grâce à ces informations piliers, c'est comme si vous solidifiez, c'est comme pour construire une maison. Lorsqu'on veut construire une maison, on met les fondations. Et donc, toutes ces informations, toutes ces clés que je vous partage ici participent de ces fondations qui vont vous aider à réaliser votre projet. Parce que le projet, c'est vous qui le réalisez et c'est vous qui êtes au cœur de la concrétisation de ce projet. Et donc, ces 3 clés vont se subdiviser en 3 séries de questions. La première série, c'est prendre conscience de qui vous êtes. Donc, la première question, c'est qui je suis véritablement. Vous allez vous poser la première question, c'est qui je suis? Quelles sont mes qualités? La deuxième question, c'est quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? De quoi suis-je capable? Quelles sont mes réussites? Quelle est ma valeur à mes yeux, à mes propres yeux? Comment je me perçois moi-même, aux yeux de mes proches, aux yeux des personnes qui me connaissent et qui m'apprécient? Quelles sont mes compétences? Quels sont mes échecs?
vous remarquerez que ces questions font remonter à la surface ce que vous avez réussi, ce que vous avez été capable de faire. Et le fait de prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire, de vos qualités, va aussi vous permettre à terme, lorsque vous réalisez votre projet, de prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses. D'ailleurs, la formation que je suis en train de préparer pour ceux qui veulent aller plus loin, dans cette formation-là, on travaille une partie, ça fait partie d'un travail puissant que nous sommes en train de faire, que je partage dans cette formation, pour pouvoir aider justement à clarifier ces étapes-là. Et je vous partage donc ces séries de questions dans cette première clé. Et donc, prenez de quoi noter. Voilà, donc qui suis-je? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? De quoi suis-je capable? Quelles sont mes réussites? Quelle est ma valeur? Quelles sont mes compétences? Quels sont mes échecs? Et la deuxième clé constitue la deuxième série de questions que vous voulez vous poser, toujours en conscience et avec confiance. Personne ne vous lira, personne ne viendra vous juger, personne ne viendra vous critiquer parce que les réponses que vous apportez à ces questions vont vous soutenir pour la suite et sont salvatrices pour la suite. Voilà donc la deuxième série de questions. Est-ce que je me vois comme une personne qui mérite la sympathie? Est-ce que je me vois comme une personne qui mérite la sympathie, l'affection, l'amour des autres? Ou alors, au contraire, je doute souvent de mes capacités à être appréciée et aimée? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que je conduis ma vie comme je le souhaite? La troisième question dans cette deuxième série clé, c'est est-ce que mes actes sont en accord avec mes désirs? Ou alors, il y a un fossé entre ce que je suis et ce que je voulais être, je voudrais véritablement être. Est-ce que mes actes sont en accord avec mes désirs ou alors il y a un écart ou un fossé entre ce que je suis et ce que je voudrais être? Ça, c'est la troisième question. La deuxième question, est-ce que je conduis ma vie comme je le souhaite? Voilà, la première question, c'est est-ce que je me vois comme une personne qui mérite la sympathie, l'affection, l'amour des autres ou alors, au contraire, est-ce que je doute de mes capacités? La deuxième question, est-ce que je conduis ma vie comme je le souhaite? La troisième question, c'est est-ce que mes actes sont en accord avec mes désirs ou mes opinions, ou alors il y a un fossé entre ce que je suis et ce que je voudrais être? Et enfin, la quatrième question de cette série, c'est suis-je en paix avec moi-même? Est-ce que je suis en paix avec moi-même ou alors je suis fréquemment insatisfait de cette paix intérieure? Voilà la grande deuxième clé. La troisième clé, c'est voilà, la première question de cette troisième clé est la suivante. Quand pour la première fois me suis senti déçu de moi-même? Quand pour la première fois je me suis senti déçu, mécontent ou triste de moi-même? Et enfin, la deuxième question, c'est quand je me suis senti fier de moi-même? Fier, satisfait de moi-même. Voilà, donc, je veux répondre, en tout cas, vous voulez répondre à ces séries de questions parce que ces séries de questions viennent mettre en lumière les réponses que vous n'osez pas vous apporter. Or, la qualité de votre vie, la qualité du projet que vous êtes en train de réaliser dépend de la qualité des questions que vous vous posez et naturellement des réponses que vous y apportez. Et ici, le travail que nous faisons participe de cette qualité puisque je vous propose des questions en conscience, des questions que vous voulez répondre de vous face à vous-même en toute authenticité. Personne ne vous lira, personne ne viendra vous critiquer, personne ne viendra vous juger ou dira « mais mince, pourquoi t'as pas mis ci, pourquoi t'as pas mis ça ?» Personne, c'est-à-dire que vous êtes vous-même en face de vous-même. Voilà donc les trois clés que je voulais vous partager dans cette capsule, dans ce podcast pour développer votre estime de vous-même. Et nous verrons par la suite d'autres clés encore. Donc je vous invite vivement à répondre d'abord à ces questions. Je vous invite vivement à prendre le temps qu'il faut parce que plus vous prenez le temps que vous prenez maintenant, c'est du temps gagné, c'est de l'énergie préservée et aussi de l'émotion vraiment préservée. Grâce au temps que vous prenez, grâce à ce temps-là, c'est un temps salvateur, c'est un temps nourricier qui va vous faire gagner, mais en temps, en énergie, en force, parce que le projet que vous réalisez, vous voulez aller droit à l'essentiel. Et le travail que nous faisons ici, grâce aux clés que je vous partage, ce sont les fondations. Et donc, vous posez les bases pour réaliser votre projet en conscience.
Parce que vous êtes un être éveillé. Vous êtes un porteur de projet intuitif. Vous êtes un porteur de projet conscient. Vous ne réalisez pas votre projet comme tout le monde, justement parce que vous n'êtes pas tout le monde. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.